Bonjour à tous. Bienvenue dans ce webinaire qui tient lieu du Forum énergie, des énergies renouvelables et de l'emploi des jeunes. Et comme rappel, nous avions eu à organiser 2 éditions passées au sein même. Je ne sais pas si ça vaut pour tout le monde, mais on n'entend pas bien le monsieur qui parle. Ah, d'accord. C'est ça pour tout le monde? Vous m'entendez pas bien? Parlez plus fort. D'accord. En tout cas, moi, je ne vous entends pas bien. Vous murmurez là. D'accord. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Merci d'être connectés sur Zoom pour ce forum des énergies renouvelables et emploi des jeunes au Togo et aussi en Afrique de l'Ouest. Je suis Kevin Ossa, je suis le directeur exécutif de l'Organisation des jeunes engagés pour le développement durable, une organisation qui œuvre pour la lutte contre les changements climatiques, la protection de l'environnement, la gestion durable des ressources naturelles et le développement durable pris un peu sur tous les axes. Alors, notre travail consiste à mobiliser la jeunesse pour les former ensuite et à les déployer sur des projets impactants côté environnement et également développement durable. Depuis 2018, sous le coupole de la mairie de Tchédié, de l'ancien maire, M. Bruno Loblo, nous avions eu à organiser ce forum. Et aujourd'hui, avec le contexte difficile de la pandémie, il est extrêmement difficile de pouvoir nous rassembler, de pouvoir organiser cet événement-là en présentiel. Et du coup, on vire au digital et nous voici avec beaucoup de tractations. Cette édition, elle se tient désormais en ligne. C'est un plaisir pour nous de pouvoir rassembler des personnalités importantes comme vous autour du sujet qui nous incombe tous, la question de l'énergie durable. Aujourd'hui, quand on parle de la question d'énergie, on fait référence à plus de 600 millions de personnes en Afrique qui n'ont toujours pas accès à l'énergie, à l'électricité chez eux. On fait référence à cette jeunesse-là qui est en mesure de pouvoir travailler, de pouvoir œuvrer pour que cette question énergétique-là soit résolue. Alors, pourquoi ne pas essayer de concilier les deux dynamiques, c'est-à-dire et la jeunesse pour aller à la résolution du problème. Et donc, c'est ce qui nous motive, c'est ce qui nous pousse à vraiment créer ce cadre-là d'échange, de réflexion et d'action, d'ailleurs, pour la question énergétique durable. Et l'initiative est bien portée par le Togo, parce que le Togo, de par l'engagement du chef de l'État, a eu à implémenter le projet CISO, qui a eu à former plus de 3000 jeunes. Il y a beaucoup d'acteurs également sur le terrain, notamment Energy Generation et Jean Togo, Kia Energy, qui essayent toujours de faire de leur mieux pour former les jeunes, pour déployer des solutions innovantes, des solutions impactantes à la base, au sein même des collectivités territoriales que des populations rurales. Et il est important qu'on arrive à essayer de trouver un cadre qui rassemble tous les acteurs de ce domaine-là pour discuter de la question, pour voir ensemble où nous allons et pour voir ensemble quelles sont les nouvelles orientations qu'on pourrait prendre pour en faire davantage. Et donc, merci à tous. Merci d'accepter déjà, malgré vos agendas assez chargés, de participer à cet événement-là. Merci à tous ceux qui nous suivent des 4 coins du monde. Et bon forum à tous. Merci. Askia, je te donne la parole. Merci beaucoup, Kevin. Merci à tous infiniment d'être là. Merci à Kevin pour l'invitation donc de vous rejoindre sur ce forum. Donc, comme vous le savez, comme certains d'entre vous le savent peut-être, Energy Generation est une organisation panafricaine basée à Lomé qui a pour vocation de former des jeunes à l'entrepreneuriat sur les secteurs de l'énergie notamment. Et il y a quelques semaines, Kevin est venu vers nous pour que l'on puisse se joindre à ce forum. C'est un forum qu'on suit depuis plusieurs années, qu'on soutient depuis plusieurs années parce qu'on croit réellement à la pertinence de cet espace de discussion justement pour concevoir
ensemble des solutions pour que les énergies renouvelables soient une véritable opportunité d'emploi pour les jeunes en Afrique et au Togo en particulier, puisque on le sait, le secteur de l'énergie va créer des milliers, voire même des millions d'emplois au niveau mondial. On voudrait vraiment qu'un maximum de ces emplois profitent à la jeunesse africaine qui est aujourd'hui la plus touchée, en fait, tout simplement par des problématiques de sous-emploi et de chômage. Donc, c'est vraiment un honneur pour moi d'être là et de pouvoir introduire, si j'ose dire, ce forum en présence effectivement de personnalités tout à fait remarquables, dont certains avec qui j'ai eu l'occasion d'échanger par le passé et qui ont été une source d'inspiration de par leur engagement, de par leur vision pour le Togo, pour l'Afrique et pour les énergies renouvelables en général. Donc, un grand merci à tous d'être là. Je suis sûre que ces échanges seront passionnants, seront intéressants. Et si je peux me permettre de vous faire une petite requête à garder à l'esprit, si j'ose dire, durant ce forum et vos interventions en particulier, c'est que il y aura énormément de jeunes connectés sur ce forum qui viennent avec un certain nombre de questions, qui espèrent repartir avec certaines réponses. Et donc, j'aimerais vous demander, s'il vous plaît, d'être vraiment très précis, très pragmatique dans vos interventions, avoir des exemples simples et clairs qui peuvent permettre vraiment d'orienter aussi bien donc les jeunes sur ces questions de transition énergétique en Afrique et notamment en Afrique de l'Ouest, mais aussi qui puissent orienter d'autres acteurs de l'écosystème qui ne sont pas forcément familiers de ces questions. Donc, c'est vraiment ma petite requête, si j'ose dire. En tout cas, on est presque en famille, j'ai envie de dire, lors de ce forum qui a été vraiment brillamment organisé par Kevin et son équipe. Et donc, je vous remercie une nouvelle fois d'être présent. J'ai hâte d'entendre vos interventions respectives et nous, on se chargera de relayer vos messages auprès de la jeunesse avec laquelle nous travaillons de façon rapprochée au quotidien sur ces questions d'emploi, d'énergie renouvelable et de transition énergétique en Afrique. Encore merci. Donc, Kevin, je te redonne la parole. Merci Astria. Pour le déroulé, je pense bien qu'on donne la parole à Monsieur Jonas, qui va donc faire son discours de circonstance. Et puis après, dans l'ordre, Monsieur Germain, et, Monsieur Pascal Foucault, Docteur Chapeau et Madame Rekiat pour finir. Et je reprends ensuite. Merci. Monsieur Jonas, vous êtes là? Vous avez la parole. Merci. Merci à vous. J'aimerais d'abord remercier les organisateurs pour l'honneur qui me fait d'être associé à cette initiative et puis féliciter également l'ensemble des acteurs de l'écosystème du secteur de l'énergie qui font ressortir, j'aimerais dire, l'importance de la matière, parce que assez extraordinairement,
j'aurais tendance à penser qu'en matière d'énergie, il ne devrait pas y avoir de débat. Pour la raison très simple que d'abord l'énergie, c'est un besoin naturel et qu'elle fait partie du quotidien des humains. Et de ce fait, lorsque dans nos pays, puisque vous avez cité le cas de l'Afrique de l'Ouest et du Togo où nous sommes, la problématique de l'énergie se pose, elle fait référence, en tout cas, elle fait penser à un contraste assez incroyable parce que techniquement, l'énergie ne se crée pas, elle ne s'invente pas, elle existe. Comment? On ne sait pas le dire, on sait juste que le monde ou la nature, suivant les croyances qu'on donne, hein, qu'on soit évolutionniste ou qu'on soit un religieux pur, le monde est né et existe avec l'énergie dont ses habitants ont besoin pour vivre. Donc, de ce fait, on ne crée pas l'énergie, elle existe. Elle existe à profusion, partout, dans le quotidien, dans nos rues, dans nos maisons, partout. L'énergie existe. Le problème peut-être, c'est qu'elle existe parfois dans des formes primaires qui ne sont pas utilisables ou qui ne sont pas accessibles. Et donc, le seul débat qu'on devrait faire, c'est comment, à partir de l'existence primaire de l'énergie, on peut la transformer ou l'adapter aux besoins des divers types de populations que nous avons. Et donc, pour ma part, quand il s'agit de la question de l'énergie en Afrique ou au Togo, le défi permanent devrait être plutôt cette capacité de transformation en prenant en compte ou en mettant comme priorité deux éléments essentiels. D'abord, la disponibilité au niveau où on en a besoin et ensuite l'accessibilité pour permettre donc de maintenir ou de contribuer de manière efficiente à la question de la croissance sociale, à la question de la croissance économique et à la question de durabilité de l'environnement pour les générations actuelles et futures. C'est peut-être cette question de durabilité et de responsabilité qui fait que la partie renouvelable, l'énergie nouvelle renouvelable, devient un débat essentiel. Sinon, comme je l'ai évoqué techniquement, l'énergie ne se crée pas. Et comme l'avait résumé si bien Lavoisier, en matière d'énergie, rien ne se perd, rien ne se crée. Il faut juste transformer ou transporter. Quand je prends l'exemple de notre pays, le Togo, je pense entre 2016 et 2018, il a été adopté une politique nationale d'électrification dans laquelle les questions d'énergie renouvelable ont été de manière spécifique mises en avant et dans la stratégie. Et là, nous sommes en 2010, donc je pense que l'objectif, c'est d'être à 100% de couverture d'électricité, puisque M. Quentin, je crois, non, qui a fait l'ouverture, Kevin plutôt, a parlé de 600 millions d'individus qui n'ont pas accès à l'électricité. Donc, nous, au Togo, dans la stratégie d'électrification, on a projeté qu'en 2030, on devrait atteindre une couverture de 100%. Nous sommes en 2020. Il reste 10 ans. Et en même temps, je voudrais rappeler que l'ODD numéro 7 aussi se focalise sur un accès aux énergies propres, efficientes et reliables. Et le délai aussi des ODD, c'est 2030. Et la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que le processus de mise en œuvre
de, de cette stratégie est efficiente, de sorte à ce que, à la tombée en 2030, nous puissions avoir de la disponibilité, mais aussi de l'accessibilité. Est-ce que les populations ont les moyens, les capacités d'avoir accès à un bon prix, une énergie à bon prix, énergie de bonne qualité et énergie disponible dans les conditions que nous mettons en œuvre pour réaliser donc la mise en œuvre de la stratégie nationale d'électrification en même temps que l'ODD 7 des Nations Unies. Pour apporter quelques éléments d'analyse, j'aimerais d'abord évoquer le fait que dans la mise en œuvre, un certain nombre, surtout pour revenir sur les questions de solaire, des kits solaires, ont été organisés de manière entière, où des exploitants, il leur offert à des exploitants une sorte d'appropriation du process. Et il me semble qu'en matière d'économie libérale et libre, les positions de rente n'ont pas toujours été en faveur des plus démunis. Et donc, il est important de trouver un juste milieu entre la nécessité d'organiser un système rentier pour que les opérateurs privés trouvent leur compte, mais en même temps aussi la nécessité de libéraliser entièrement pour que les personnes les plus démunies puissent avoir accès à une énergie de qualité. Et donc, en matière de réponse, il me semble que améliorer l'accompagnement des jeunes et des femmes à travers une promotion de l'entrepreneuriat, mais aussi la formation dans les secteurs de l'énergie et de l'énergie renouvelable, peut être un facteur clé dans le processus de transition énergétique. Et en ce sens, et si j'ai bien compris les objectifs de énergie génération, c'est bien ça, hein, Madame Fatapi, énergie génération, j'ai envie de dire que vous taclez justement un des pans essentiels de ce processus de transition parce qu'il est important que les acteurs soient bien formés pour que dans la mise en œuvre, nous puissions avoir un retour assez efficient et utile. J'aimerais d'ailleurs rappeler que l'ODD numéro 4 met un accent particulier sur une éducation de qualité, l'inclusivité et une certaine éthique comme voie importante pour l'atteinte des autres objectifs du développement durable. J'aimerais concentrer le reste de mon propos sur un élément qui me semble fondamental si on veut arriver aux objectifs qu'on se fixe. C'est la question de l'innovation. L'innovation dans les process, bien sûr, mais l'innovation aussi dans la manière de mettre en œuvre. Il ne me semble pas que des solutions classiques et du passé puissent permettre à des pays comme les nôtres d'atteindre les objectifs qu'on se fixe dans des délais aussi courts. Donc, en même temps qu'il faut innover dans les process, il faut aussi innover dans les modes de transmission. Je n'ai pas encore eu le bonheur ou la chance de suivre les modes de formation que vous développez, mais ce que je souhaiterais, c'est que nous puissions sortir donc des carcans classiques lorsque nous voulons apporter de la formation et de le développement de compétences pour les jeunes, pour les femmes, de sorte à ce qu'ils puissent vraiment acquérir le savoir-faire pour catalyser de manière accélérée, mais efficiente, et les besoins de rendre l'énergie, comme j'ai dit, disponible et accessible, notamment les plus démunis.
Si je prends par exemple le secteur du gaz, où évoluent certaines sociétés du groupe dans lequel je travaille, nous sommes partis sur parfois des idées assez simples, mais innovantes et axées sur la nécessité de créer de l'emploi, mais surtout de rendre le produit accessible. Donc, ce que nous avons fait, c'est de repenser les emballages et parfois les réduire de sorte à ce que les emballages puissent rentrer en compétition, bien sûr, compétition saine, avec les besoins quotidiens des populations les plus démunies. Ensuite, nous avions initié un certain nombre d'activités avec les sociétés de microfinance, parce que les sociétés de microfinance ont l'atout ou l'avantage d'avoir parmi leurs membres beaucoup de femmes, et ça nous a permis très rapidement de toucher au client final, de toucher le client final à travers des produits spécifiques que nous avons conçus ensemble avec les sociétés de microfinance. Et enfin, nous avons procédé aussi à l'utilisation des nouvelles technologies en digitalisant les rapports que nous pouvons avoir avec le client final. Donc, les jeunes et les femmes, même dans des milieux assez reculés. Et donc, ce processus de digitalisation nous a permis de fluidifier un peu notre chaîne logistique, de sorte à ce que nous puissions apporter des solutions qui soient adaptées à une certaine catégorie de clientèle. Et nous avons ainsi, sur la base de ces trois éléments, pu, j'ai envie de dire, démocratiser l'accès aux produits et puis le démystifier un tout petit peu, parce qu'à un moment donné aussi, l'électricité comme le gaz ont, pendant longtemps et même jusqu'à aujourd'hui, sont vus comme des produits de luxe qui sont destinés à une certaine catégorie de la population, alors que dans son mot d'ouverture, M. Kevin le rappelle toujours, et je reviens toujours dessus, il y a 600 millions de personnes qui n'ont pas accès à l'électricité. Et nous sommes quand même en 2020, quoi. On n'est pas à l'âge de la pierre taillée. Nous disons que l'électricité, en tout cas l'électricité, oui, l'énergie, donc l'électricité aussi existe à profusion. Et en même temps, en 2020, on a 600 millions de personnes qui n'en ont pas accès. C'est assez extraordinaire. Et puis peut-être que ça, c'est pour un débat, hein, mais j'aimerais ajouter pourquoi une matière première qui est disponible, qui n'a pas été inventée par les humains, doit faire l'apanage d'une confiscation de quelques sommes d'affaires. Donc, c'est des débats quand même qu'il faut faire. Est-ce que l'énergie ne devrait même pas être gratuite, puisque personne ne l'a inventée? C'est comme l'eau, hein. Parfois, c'est quand même extraordinaire de se rendre compte que l'eau coûte plus cher que la bière. Et alors que l'eau, voilà, personne ne l'invente. Mais le monde est ainsi fait. À partir du moment où les acteurs économiques arrivent à bâtir, disons, un modèle économique autour d'un produit, même quand il est gratuit, il coûte cher. Donc, c'est comme l'oxygène aussi. L'oxygène est dans l'air, mais il y en a qui l'extraient et qui le vendent aux autres. Et les autres auxquels on vend, ils sont bien contents de l'acheter. Donc, comme les gens sont contents de l'acheter, l'énergie, d'autres continueront par la confisquer et la leur vendre. Mais il faudra justement, parce que l'énergie est fondamentale et utile dans le quotidien des humains, trouver un mécanisme plus innovant pour faire en sorte que nos populations puissent avoir accès à l'énergie. Et en conclusion, j'aimerais dire que si je me réfère un peu à l'expérience que nous avons eue dans la divulgation du gaz, c'est qu'une énergie propre et accessible libère les populations et augmente leur productivité. On voit bien que une épouse qui passe du charbon ou du bois de chauffe au gaz gagne beaucoup de temps.
elle fait plus vite la cuisine, elle est plus libre rapidement, elle a plus de temps pour s'occuper des enfants et même du mari. Donc, tout le monde y gagne. Donc, c'est important de faire en sorte que les énergies propres et efficientes soient mises à la disponibilité des plus nombreux d'entre nous. Et j'aimerais dire qu'aujourd'hui, la crise de la COVID-19 nous donne une opportunité extraordinaire de repenser l'ensemble des schémas qui ont été mis en œuvre jusqu'aujourd'hui. Ça nous permet d'ailleurs même de partir de feuilles blanches. Aujourd'hui, on n'a plus les rapports mondiaux qui font en sorte que nous sommes obligés de copier quelqu'un quelque part. On est tout seul ici. On peut pas, bon, allez, on a recommencé par voyager, mais c'était très intéressant quand les aéroports, tout ça était fermé. On était tout seul entre nous. Donc, nous pourrions partir d'une feuille blanche pour réécrire l'avenir de notre histoire. Parce que ce qui est extraordinaire, c'est que nous essayons de répliquer des choses de notre histoire qui font que nous sommes pauvres. Bon, ça, c'est quelque chose que j'ai du mal à comprendre. On a une certaine pratique qui fait que nous sommes pauvres, mais nous nous battons tous les jours pour appliquer ces pratiques-là. On devrait peut-être tout jeter et puis reprendre à zéro de notre manière à ce que nous puissions recréer, de redesigner un peu la question de l'énergie, de sa redistribution, de sa disponibilité et de l'accès que nous voulons donner à nos populations, qui ne sont pas les mêmes qu'ailleurs, parce qu'on ne peut pas appliquer les pratiques d'ailleurs, on n'a pas les mêmes types de populations. Et donc, mon mot de fin, c'est de dire que les recettes classiques et du passé ne sont pas les nôtres et elles ne marcheront pas. Donc, innovons. Partons d'une feuille blanche et repensons l'énergie à notre manière et de manière complètement décomplexée. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Jonas. C'est un super plaisir de vous entendre et d'entendre ce beau discours. Et sans plus tarder, nous allons du coup passer la parole à Monsieur Meba. Mais le temps étant très très restreint, on va devoir prier les panélistes d'être assez précis et concrets pour qu'on puisse s'écouter tous. Merci beaucoup, Monsieur Jonas, une fois encore. Monsieur Meba, vous avez la parole. Merci beaucoup. Ne vous en faites pas, je vais être très court. Au nom du bureau exécutif de la Chambre de commerce et d'industrie du Togo, j'aimerais joindre ma voix au président de la JET pour remercier les organisateurs de ce forum qui ont choisi un thème très important qui intéresse sérieusement les petites et moyennes entreprises, petites et moyennes industries. Booster la transition énergétique en faveur des énergies renouvelables et de l'emploi des jeunes au Togo et dans la sous-région. Vous n'êtes pas sans savoir que les énergies renouvelables jouent un rôle important dans l'économie de tout pays à l'heure actuelle. Et créer des poches de développement un peu partout grâce aux énergies renouvelables est indispensable. Donc, je m'en vais dans cette intervention essayer de stigmatiser trois phases importantes dans l'évolution des énergies renouvelables au Togo. En un premier temps, les efforts énergétiques du gouvernement togolais dans la transition des énergies renouvelables. En un deuxième temps, les énergies renouvelables et les efforts du gouvernement en faveur de l'emploi des jeunes. Et dans la troisième phase, nous allons essayer de
voir ce que le secteur privé entend entreprendre dans le cadre de l'évolution des énergies renouvelables au Togo. Et pour le premier cas, qui est des efforts énergétiques du gouvernement togolais dans la transition des énergies renouvelables, nous allons essayer de retracer un certain nombre d'investissements que le gouvernement togolais a réalisés. Il y a en première partie un mini-réseau, les mini-réseaux ruraux et système solaire domestique, 317 localités rurales électrifiées. Projet CISO, plus de 23 000 foyers dotés de kits solaires grâce à CISO fin juillet 2019 et 30 000 ménages à l'horizon 2022 seront dotés de kits solaires individuels. La centrale photovoltaïque de Blita, avec une capacité de production de 50 MW, est en phase finale d'implantation. Le Britannique Globelec développe un projet d'énergie renouvelable au Togo sous forme de centrale entièrement hydraulique, hydroélectrique et solaire combinée pour une capacité de 24 et 30 MW. Et vous savez que le gouvernement a décrété l'électricité pour tous à l'horizon 2030. C'est très important de prendre cet engagement-là. Le Togo mène une action déterminée dans la lutte contre le réchauffement climatique en faisant de la décarbonisation et de la promotion des énergies renouvelables les pièces angulaires de sa politique. Voilà à peu près un certain nombre d'efforts encourageant le gouvernement qu'il faille encore souhaiter que ça continue dans le bon sens. En deuxième partie, quels sont les efforts du gouvernement orientés dans le sens de créer l'emploi pour les jeunes dans le cadre des énergies renouvelables? Et il faut mettre en place le développement de produits, de services à infrastructure et d'infrastructures. En plus, des emplois directs et des emplois indirects sont créés le long des chaînes d'approvisionnement. Tout ce que j'ai précité plus haut permettent de voir qu'à l'heure actuelle, il y a beaucoup d'emplois générés par le projet CISO et d'autres projets comme la création des centrales solaires. Le renforcement des compétences et de capacités des jeunes ont été remarqués. Donc, en ce sens, nous encourageons toujours le gouvernement à aller dans le sens de l'appropriation et de formation des jeunes, parce que c'est très important. Sans la formation en matière d'énergie renouvelable, nous n'allons pas voir éclore des jeunes dynamiques qui créent et transforment dans le cadre des énergies renouvelables. Et je tiens à remercier le jeune Kevin ici présent, qui ne ménage aucun effort pour vraiment créer de l'émulation au niveau de ces jeunes-là. C'est très important de le souligner. Et je pense que le secteur privé, dans la troisième partie, le secteur privé ne doit pas rester en marge de tout ce développement en matière des énergies renouvelables. Et d'ailleurs, l'État, à travers la stratégie nationale chiffrée à 1 000 milliards de francs CFA, dont 50% reviendront au secteur privé,
retrace les actions d'électricité comme levier d'une croissance inclusive. Le secteur privé contribue à l'innovation de nouvelles méthodes écologiques pour l'accès à l'énergie à travers l'Agence togolaise d'électrification rurale et des énergies renouvelables, ATDER. Le Togo a décidé de mener une action contre le réchauffement climatique en faisant de la décarbonisation et de la promotion des énergies renouvelables les pièces angulaires de sa politique, comme je l'avais dit, permettre aux entreprises de mettre en place des solutions innovantes, mais également former la main-d'œuvre qualifiée pour la création des travaux de maintenance des équipements. Le Togo s'est renforcé juridiquement avec la loi relative à la promotion de l'électricité à base des ressources d'énergie renouvelable, définissant le régime régissant les installations, les équipements, les biens matériels et stockage et le stockage. Des exemples de taxes ont également été introduites sur les importations et les achats d'équipements destinés à la production d'énergie renouvelable pour la consommation domestique. Et la Chambre de commerce et d'industrie du Togo n'est pas restée en marge de ce processus de développement dans le cadre des énergies renouvelables. Et nous avons mis en place un projet d'agri-business à 60 km de Lomé, à Gbelové, un projet en partenariat avec la société Sans Famille qui permet de mettre en place une mini-centrale solaire de 25 MW avec la technologie de la société Sans Famille qui allie les panneaux sandwich en les mettant à niveau et sous ces panneaux sandwich est exploité les serres en vue de créer de l'agribusiness. Et toute une technologie va permettre à la jeunesse togolaise de pouvoir s'en approprier ce transfert de technologie et de permettre à la fin de ce projet de devenir vraiment les grands techniciens dans ce domaine solaire et d'agribusiness. Et ce partenaire, toujours avec Sans Famille City, avec ce partenaire, c'était Sans Famille, et ce partenaire a mis en place une collaboration avec une université privée locale en matière de formation sur les énergies durables et renouvelables à dimension sous-régionale. C'est très important. Sans les formations dédiées énergie renouvelable, comme je le disais tantôt, nous ne pourrions pas vraiment s'en approprier parce que la jeunesse a soif d'être formée, elle a soif d'être accompagnée et à travers ce projet que nous entendons mettre en place, et la formation est très exigée et très souhaitée par la Chambre de commerce et d'industrie du Togo, car nous savons les lacunes qu'il y a dans ce domaine. Nous voulons vraiment que des formations orientées métiers, et à travers l'effort du gouvernement, à travers les IFAD aussi, soient vraiment améliorées et que ça permette vraiment à la jeunesse de pouvoir avoir toute une panoplie de formations
et par ricochet à résoudre le problème de chômage. Et je voudrais encore ajouter que l'énergie, l'essor de l'énergie renouvelable au Togo est très souhaité. Il faut que nous allons vers cette technologie sur toute l'étendue du territoire, qu'on permette vraiment l'appropriation de ces technologies et le développement de l'implantation des énergies renouvelables partout. Et car si nous revenons 10 ans en arrière, ou je le dis bien, 10 ans en arrière, et moi qui ai une société qui est implantée sur toute l'étendue du territoire, je prends l'exemple de Dampen. Toute société n'était pas en mesure de se positionner dans cette région, dans cette préfecture, parce qu'elle était totalement déconnectée de l'installation électrique. Mais aujourd'hui, avec la technologie solaire, les gens ont de l'espoir et toute société ou micro-entreprise est capable d'entreprendre dans une zone isolée en mettant en place un kit solaire capable de tourner une mini-industrie. Voilà ce que la révolution solaire, en énergie solaire, va nous apporter. Nous n'allons pas attendre de gros investissements dans une région donnée pour pouvoir produire. Et donc, saisissons cette opportunité pour vraiment créer des développements solaires un peu partout, des projets de développement solaire un peu partout, et cela va donc contribuer à l'essor économique de notre pays. En conclusion, je vais dire que la transition énergétique de l'Afrique est déjà bien engagée, influencée par les contextes et les priorités au niveau national, sous-régional et régional, ainsi que par les cadres politiques et des engagements adoptés par le gouvernement togolais. La découverte de nouveaux gisements fossiles et de développement des énergies renouvelables dans tout le continent devront être combinés judicieusement pour que la réussite soit au rendez-vous. Encore une fois, merci pour le que vous offrez à la Chambre de commerce et d'industrie du Togo de pouvoir s'exprimer à travers ma modeste personne. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Meva. C'est un super plaisir de vous entendre et surtout les données pratiques que vous avez relevées, notamment en termes de disponibilité des énergies renouvelables, en termes de disponibilité des ressources et aussi du potentiel démographique de la jeunesse et aussi de cette potentialité aussi du secteur privé que nous avons. Et nous pensons qu'à l'issue de ce forum, des engagements seront pris ainsi que des réflexions seront menées de sorte à pouvoir vraiment faire en sorte que notre jeunesse puisse tirer profit de ce forum. Et c'est aussi ça l'objectif que nous poursuivons, pouvoir partager des données avec les jeunes, des conseils, des opportunités avec eux. Et si jamais c'est dans le cadre de ce forum, c'est la bienvenue. Merci beaucoup à vous et nous vous reviendrons sûrement pour des questions s'il y en a. Je passe du coup la parole à M. Pascal Foukout, conseiller économique pour le Togo et le Bénin au niveau de l'ambassade de France au Togo, pour son discours de circonstance. Merci. Bien, merci. Merci à tous. Est-ce que vous m'entendez? On vous entend, c'est parfait.
Très bien. Écoutez, je tiens tout d'abord à vous exprimer les regrets de Madame Caballero, ambassadrice de France, qui aurait bien voulu intervenir ce matin, mais qui a été retenue par d'autres obligations. Alors, je remercie les organisateurs de ce forum de me permettre de m'exprimer sur deux sujets majeurs: les énergies propres décarbonées et l'emploi des jeunes. Préoccupation que nous partageons avec nos partenaires africains, qui sont d'ailleurs à la pointe des avancées en matière d'utilisation du solaire en milieu rural. Le Togo est à ce titre un exemple, avec les projets portés par l'Agence togolaise d'électrification rurale et des énergies renouvelables, AT2ER. Qu'il s'agisse des centrales solaires, des mini-réseaux, de l'éclairage public rural ou de la diffusion des kits solaires. Nos entreprises, je parle des entreprises françaises, ne s'y sont pas trompées. Elles participent déjà largement au programme de la T2ER, échangent avec les autorités, font des propositions. Je rappellerai qu'en juin 2019, nous avions organisé, en marge du forum Togo-UE et en collaboration avec le syndicat des énergies renouvelables, une mission qui avait regroupé une vingtaine d'industriels français du secteur. Les participants à cet événement ont depuis renforcé leurs actions sur le Togo, soumissionnés aux adjudications de la T2ER, investis ou sur le point de le faire dans le cadre des partenariats publics-privés. Monsieur Carabaud, secrétaire général du syndicat professionnel qui avait mobilisé les entreprises pour cette mission, interviendra d'ailleurs cet après-midi, je crois, sur le volet de la transition énergétique. L'Union européenne et la France regardent avec beaucoup d'attention ce qui se passe ici et soutiennent les efforts du gouvernement pour atteindre l'accès universel à l'électricité. La Commission européenne a notamment financé des études qui ont permis à la T2ER de concevoir l'organisation des futurs mini-réseaux et appuyer le programme CISO du gouvernement pour la diffusion des kits solaires dans les régions isolées. De son côté, la France soutient deux démonstrateurs promouvant des solutions innovantes. Le premier, installé à Anéo par la société Sona Design, propose l'éclairage solaire public associé à un système Wi-Fi, et le second sera un entrepôt frigorifique solaire à Cara. J'ai visité tout récemment Anéo et ai pu constater, en particulier dans les quartiers isolés de la ville, combien cela change la vie locale. Car c'est bien là le premier défi de l'introduction du solaire dans les campagnes. Il s'agit, grâce à une technologie aujourd'hui maîtrisée et bonne pour la planète, de changer la vie en permettant, via l'accès à l'électricité, aux enfants d'étudier, aux familles de disposer de la télévision, aux jeunes de pouvoir recharger leur portable et demain d'avoir un accès à un Wi-Fi compétitif. Mais en dehors de l'amélioration du cadre de vie, avantage immédiatement perceptible, c'est aussi une opportunité de développer des activités en zone rurale, activités qui, en accroissant la circulation monétaire, contribueront à l'accroissement des revenus. C'est là qu'interviennent l'innovation et dans sa suite une offre additionnelle d'emplois diversifiés. L'introduction de l'énergie solaire crée déjà ses propres emplois. Les sociétés ont besoin de commerciaux, d'installateurs, de techniciens de maintenance sur tout le territoire. C'est la première source de création de postes. J'ai ici en tête le chiffre que m'a donné une société de diffusion de kits solaires. Elle emploie directement et indirectement plus de 500 personnes. 2 ans en arrière, ces emplois n'existaient pas et ce n'est qu'un début. Il y a de nouveaux besoins, il va falloir de nouvelles formations. Au-delà des métiers du solaire, l'arrivée de l'énergie électrique avec les nouvelles applications qui y seront rattachées, je parlais du Wi-Fi, mais il y en aura beaucoup d'autres, va créer de l'activité localement dans le commerce, les services, la petite transformation. Je citais au début de mon intervention l'entrepôt frigorifique solaire, qui permettra de lutter contre les pertes agricoles. C'est un exemple, mais il y en aura beaucoup d'autres. On voit bien que les applications liées à l'énergie solaire ouvrent la porte à un nouvel espace de croissance dont on ne peut mesurer tous les effets aujourd'hui, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y aura du développement à la clé. Et c'est là ce que je voulais assurer nos partenaires brésiliens, nos partenaires africains, excusez-moi, de notre soutien dans leurs efforts pour transformer les idées en réalisation. Je vois que ce séminaire traite de tous les aspects de la question. Je souhaite qu'il trouve une large audience et que chacun retire des enseignements positifs. Je ne peux toutefois pas terminer ma brève intervention sans mentionner le 5e anniversaire de l'accord de Paris le 12 décembre. Ce sera à la fois un moment de célébration, puisque l'accord est toujours bien là, et il devient opérationnel
en dépit du retrait des États-Unis effectif le 4 novembre 2020, ce sera aussi un moment de mobilisation, puisqu'il incombe à tous les États partis de relever les ambitions climatiques le plus rapidement possible. Si nous voulons atteindre le principal objectif de l'accord de Paris, celui de maintenir la hausse globale de la température en deçà de 2 degrés d'ici à la fin du siècle, nous devons faire plus et plus vite. Ce sera l'objet du sommet de l'ambition pour le climat qui sera co-organisé notamment par le Royaume-Uni et la France le 12 décembre. La transition énergétique qu'opère le Togo constitue une opportunité économique, sociale et environnementale pour atteindre les objectifs de l'accord de Paris et des objectifs de développement durable. Preuve de son engagement envers les énergies renouvelables, le Togo a pris la vice-présidence Afrique de l'Alliance solaire internationale en octobre 2019. Cette initiative a été lancée conjointement par l'Inde et la France à la COP 21, avec l'objectif notamment d'orienter nos efforts vers les pays en développement. Elle demeure une priorité pour la France, conformément aux engagements pris à nouveau avec l'Inde au One Planet Summit de 2019. La France s'engage plus globalement pour le développement des énergies renouvelables en Afrique, à travers une seconde initiative, l'AREI, qui a été lancée en 2015 dans le cadre de l'Union africaine. Grâce à toutes ces initiatives, la France et le Togo continuent donc de travailler la main dans la main. Voilà le message que je voulais aujourd'hui vous communiquer. Je vous remercie de votre attention et bon séminaire à tous. Merci. Merci à vous, Monsieur Pascal, et c'est un super plaisir de vous écouter, surtout quand vous parliez de données exactes relayées auprès des acteurs sur le terrain, notamment des acteurs qui vont intervenir dans ce forum, Moon Design, AT2R, à travers du projet CISO, voilà. Et aussi de rappeler la nécessité de se souvenir de l'accord de Paris. Ce 12 décembre, on n'en marquera pas. Donc, on sera bien évidemment là. On va mobiliser la jeunesse parce que la transition énergétique fait partie aussi des grands enjeux de l'accord de Paris. Et merci à vous et à très vite. Je donne du coup la parole à Monsieur Chapo, qui représente le ministère de l'Énergie et des Mines, de nous donner son discours. Monsieur Chapo, vous avez la parole. Bien, bonjour à tous. Donc, avant de commencer, permettez-moi de vous transmettre les salutations de Madame la ministre, donc Madame Mila Ziablé, ministre de l'Énergie et des Mines. Elle devait être présente, mais en fait, à la dernière minute, elle a été empêchée. Donc, elle m'a chargé de vous transmettre son message. Merci aussi pour toutes les interventions, aussi intéressantes les unes que les autres. Beaucoup de problématiques liées à l'énergie ont été soulevées. Et je suis plutôt confiant qu'au cours de ce forum, il y aura quand même beaucoup d'approches de solutions à ces différentes problématiques. Donc, permettez-moi, dans les minutes qui suivent, de vous transmettre le message personnel de Madame la ministre. Monsieur le représentant de Madame l'ambassadrice de France au Togo, Monsieur le président de la JET, Monsieur le président de la CCIT, Madame la présidente d'Energy Generation, Monsieur le président de l'OGED, chers participants. J'éprouve un profond plaisir à être parmi vous à l'occasion de cette session inaugurale du Forum sur les énergies renouvelables et l'emploi des jeunes, deux sujets problématiques qui me tiennent à cœur à cette belle occasion. Le premier sujet porte sur l'énergie en général et plus spécifiquement la contribution des énergies renouvelables au développement économique et social de notre beau pays, le Togo. Le deuxième sujet porte sur la réalisation des objectifs de développement durable. Comme vous le savez, le gouvernement, sous l'impulsion du chef de l'État, a engagé une politique pour le développement de l'accès à l'énergie pour tous sur l'ensemble du territoire. Réduire la dépendance énergétique et fournir une électricité propre à moindre coût, c'est le challenge que nous avons à relever ensemble. Le développement du secteur énergétique est l'une des préoccupations majeures du gouvernement togolais. Ainsi, d'ici 10 ans, il faudra parvenir pour tout le pays à une couverture universelle avec pour objectif de couvrir 50% de nos besoins à partir d'énergies renouvelables. Et nous misons notamment pour cela à court et à moyen terme
sur le hors réseau et sur les centrales photovoltaïques connectées au réseau. Ainsi, pour illustration de cette dynamique, je suis ravi de rappeler que le plus grand projet solaire en cours en Afrique de l'Ouest est en phase de développement dans notre pays et celui-ci se situe à Blita dans la région centrale. Il est vital de donner à la jeunesse les clés d'un avenir professionnel en cohérence avec les orientations stratégiques que nous définissons pour le pays, notamment dans le développement des énergies renouvelables. C'est pourquoi cette stratégie doit aussi être également pourvoyeuse d'emplois et le potentiel du secteur est grand. L'Agence nationale pour l'emploi vient d'ailleurs de lancer une grande campagne autour de ces métiers d'avenir. Pour cela, je salue l'initiative de ce forum. En plus de cette ambition, plus de 3126 jeunes techniciens ont été formés en 2019 à travers les académies solaires et cela constitue un grand atout pour la jeunesse et travaille au profit de notre nation. Au regard de tout, je constate bien l'engagement de cette brave jeunesse sur les questions sociales et environnementales parce que j'apprécie chaque jour son engouement pour les technologies qui permettront d'atteindre le développement durable. Le goût de cette jeunesse pour l'entrepreneuriat, son appétence à des initiatives, sa créativité quand il s'agit de trouver des solutions aux fractures économiques, énergétiques, numériques, de santé publique ou d'emploi qui sont encore présents dans notre pays. Nous voyons bien que la jeunesse porte l'avenir de notre pays avec l'inclusion comme fer de lance. L'expression tangible de cette jeunesse présente en ligne à ce forum. Aussi, aimerais-je remercier par avance les différents intervenants de haut niveau, notamment les intervenants de la CEDEAO, du PNUD, de l'IRENA, de l'AT2R ou encore de la BOAD, qui ont bien voulu venir apporter leur vision et analyse sur les enjeux auxquels nous devons faire face sur les questions énergétiques, parce que notre jeunesse doit être éclairée sur ces enjeux pour agir avec la dynamique qui la caractérise. Les différents acteurs de notre économie et de la finance qui savent nous apporter leur soutien, mais aussi leurs solutions en matière de développement économique, social, durable et équitable. Les représentants des collectivités territoriales qui œuvrent chaque jour au plus près de nos concitoyens avec les autorités administratives et les acteurs professionnels dans la réalisation de ces ambitions énergétiques pour le pays, les acteurs de l'innovation sociale, de l'inclusion et du genre qui viennent chaque jour nous apporter un supplément d'âme en rappelant les principes d'équité utiles au bon développement de notre nation, et enfin les promoteurs de l'entrepreneuriat qui portent des solutions innovantes et disruptives dans la résolution de certains de nos défis, tout en recherchant en même temps des impacts socio-économiques positifs pour nos concitoyens. Je voudrais par ailleurs également remercier sincèrement le représentant de Madame l'ambassadrice de France au Togo, qui par sa présence marque plus que le soutien, l'attention bienveillante et la fraternité qui caractérisent les relations entre nos deux pays. Et bien sûr, un grand merci aux organisateurs, l'Organisation des jeunes engagés pour le développement durable en premier lieu, pour la tenue de ces assises, et enfin à Energy Generation. Bon forum à tous et à toutes. Je vous remercie. Donc voici le mot que Madame la ministre m'a chargé de vous transmettre et vous souhaite un bon forum. Merci. Merci à vous, Monsieur Chapeau. Vous étiez bien sûr pris dans les coulisses pour cet événement, mais ça a pu prendre un peu de tractation, mais enfin vous êtes là. Merci beaucoup. Merci aussi pour votre engagement. Et ça va être bien la fin des interventions. Pour un mot de clôture, merci à tous les intervenants. Je vous exhorte à continuer sur une lancée pareille pour booster la transition énergétique, pour faire en sorte que des projets soient beaucoup plus impactants et impliquent davantage les jeunes, parce que c'est bien de ça qu'il s'agit, un développement pour l'atteinte de la transition énergétique qui n'associe pas la jeunesse. Je ne suis pas sûr qu'on est sur le bon pilier du développement durable. Et comme le dit bien les ODD 7, recours aux énergies renouvelables, ça veut dire qu'on doit obligatoirement, qu'on doit nécessairement
aller à la quête des énergies renouvelables. Et comme l'a dit bien Monsieur Meba, c'est une opportunité économique également qui se présente aux jeunes, alors que au vu des enjeux actuels, les jeunes ont envie ou besoin d'entreprendre, donc il faut aussi les positionner sur cette base-là d'entrepreneuriat social et aussi toujours ressortir l'impact humain dans les activités. Et il y a beaucoup d'autres panels. Si vous avez du temps, c'est bien de nous revenir, notamment un panel qui va se tenir tout de suite là, à 14h30 sur comment opérer efficacement la transition énergétique pour aller vers un mix en faveur des énergies renouvelables en Afrique subsaharienne. Il est vraiment important de savoir la stratégie que cela va prendre parce que au-delà des discours, ça reste quand même du pragmatisme, de l'action concrète et comment est-ce qu'on s'y prend. Les techniciens et experts de la question vont nous en parler. On parlera après de la vision. Donc, quelle est la vision aujourd'hui au niveau du Togo et peut-être au niveau de certains pays africains sur le sujet. Au niveau des villes, au niveau des collectivités territoriales, comment est-ce qu'ils s'y prennent, quelles sont les opportunités et comment est-ce que c'est possible d'amener, de faire cette transition-là au sein même de nos collectivités territoriales. Ça sera abordé le vendredi au matin à 10h30. Investissement durable pour l'après-Covid. Donc, comment orienter davantage les investissements vers du renouvelable. Elle sera abordée juste après. Et l'économie sociale et solidaire, donc les projets de jeunes et les projets de développement, comment ressortir l'impact social dans ces projets, les projets déjà existants, comment est-ce qu'ils arrivent à le faire. On aura des jeunes porteurs de projets, notamment une génération qui serait sur la table. Il y aura Moon Design aussi dont a mentionné M. Pascal, qui vont partager leur expérience avec nous et tout ceci animé par Médecins Africa, une communauté d'entrepreneurs sociaux. Après, on parlera de l'implication des femmes. Il est vraiment nécessaire de ressortir la question du genre pour l'atteinte de l'objectif 7 des ODD. Et donc, on en parlera aussi des enjeux, défis et solutions. Et pour finir, on aura la question liée à l'éducation et formation, donc le renforcement de capacité des jeunes, comment cela est fait, comment est-ce qu'on peut s'assurer d'un pôle de compétences locales pour vraiment accélérer la transition énergétique. Et ce n'est pas encore fini, on a une cérémonie de clôture, vu que tout se passera en ligne, mais on aura une rencontre restreinte avec des acteurs pour la cérémonie de clôture, notamment au sein du CNEJ, donc de la Coalition nationale pour l'emploi des jeunes. Et là, on remettra des prix symboliques à quelques acteurs pour encourager l'effort qu'ils font sur le terrain et les amener à faire encore plus d'efforts pour que nos objectifs communs à tous soient vraiment atteints. Merci beaucoup à vous et bon forum à tous. Askia, je ne sais pas si tu as un mot à dire pour finir. Sinon. Oui, bien sûr. Encore une fois, merci Kevin pour la modération de ce panel. Je voulais effectivement remercier les intervenants qui, à travers leurs interventions, ont couvert parfaitement, si j'ose dire, le spectre de ce qui va se discuter au cours de ce forum. Donc, Monsieur Daou nous a rappelé l'essence même de l'énergie et de son côté fondamental et qu'on peut aujourd'hui qualifier comme étant un droit humain. Et donc, c'est vraiment une réflexion très intéressante à laquelle il nous a invités. Monsieur Essonois Meba nous a notamment rappelé l'importance du secteur privé, de l'implication du secteur privé dans cet effort d'électrification du continent, sachant qu'aujourd'hui, la question, c'est plus de savoir est-ce que le continent sera électrifié, mais vraiment quand est-ce qu'il sera électrifié et à quelle vitesse. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est une démarche qui peut avoir une approche, une progression quasi exponentielle, puisqu'il y a des cercles vertueux qui vont se créer à la suite des efforts qui ont été entamés, efforts justement qui ont été rendus possibles et qui ont été, si je veux dire, portés
par une coopération internationale, bien sûr, mais qui n'aurait pas été possible sans le travail remarquable qui a été fait, bien sûr, par le gouvernement du Togo, qui représente, je pense, un exemple dans la sous-région. Et je tiens à dire que nous sommes particulièrement, étant basés au Togo, nous sommes particulièrement heureux d'avoir une jeune femme en tant que ministre sur cette thématique qui nous tient particulièrement à cœur et qui du coup sera une inspiration, je pense, pour beaucoup de femmes au Togo et dans la sous-région. Donc vraiment, toutes les thématiques ont été couvertes et bien sûr, au cœur de tout cela, la jeunesse, la formation, l'emploi. Je pense qu'il y a vraiment un consensus sur ces problématiques. Donc, encore, merci beaucoup à tous pour cette intervention, mais aussi et surtout pour votre implication au quotidien pour l'avancement de ces thématiques. Et donc, on espère effectivement vous retrouver dans la suite de ce forum, mais aussi dans la vie réelle, si j'ose dire, pour continuer à explorer les synergies des différents acteurs pour être toujours plus unis et efficaces dans l'atteinte de nos objectifs communs. Voilà. Merci beaucoup à tous. Merci Askia et merci beaucoup à tous. Bon forum à tous. Allez, agréable journée de coucher.